Mais il y a beaucoup de choses que vous gagnez. C'est évident. Et ce matin, nous allons parler de nouveau sur notre petit sujet, l'unité de Dieu avec son peuple. Nous demanderons à notre technicien de nous balancer ce sermon, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Que le prophète a prêché le 21 décembre 58. C'était le soir. Nous allons lire le paragraphe 33. Et le prophète est en train de donner une petite illustration pour montrer comment l'église doit être unie. Que ce soit l'église locale et que ce soit l'église universelle. Que ce soit aussi la famille. Et il dit, prenez un bon mécanisme comme celui de la montre. Si chaque pièce de ce mécanisme travaille en harmonie, il indiquera correctement l'heure. Voyez? Mais dès que les pièces sont désarticulées, l'une dans ce sens et l'autre dans l'autre sens, il n'indiquera pas l'heure. Voyez? Combien, peu importe combien les rubis sont beaux, ils doivent tous être mis ensemble. Le prophète dit, c'est cela le but de Dieu. Que nous soyons tous unis et que nous soyons tous un. C'est ce que le Seigneur veut. Une église, qu'elle soit locale, universelle, devra être unie. C'est cette unité-là qui donne le succès. C'est cette unité-là qui donne la force. Parce que quand vous êtes isolé, vous constituez une seule force. Et ce n'est pas suffisant. Mais quand vous êtes deux, votre force augmente. Elle est multipliée fois deux. Et si vous êtes quatre, alors votre force est augmentée. Elle est multipliée fois quatre. Et l'unité, c'est ce qui fait la force. Et c'est comme dans une montre, dans une horloge. Et il y a beaucoup de pièces qui composent l'horloge. Il y a le ressort principal. Il y a des petits ressorts. Il y a les aiguilles. La grosse aiguille. L'aiguille moyenne. L'aiguille petite. Chacun joue son rôle. C'est ainsi qu'on a l'heure qui est marquée. Si une seule pièce
de cette horloge tombe en panne. Soko eloko moko to libende moko ya lononzo oyo e bebi. Et la montre, l'horloge ne va pas indiquer l'heure. Lononzo yango kopesa ngonga malamu te. Tout simplement parce qu'il y a une pièce qui n'est pas à sa place. Et ezali bobele kaka ezali teni moko ezali susu na esika na yango te. Chaque chose doit être à sa place. Esengeli ezala penza na esika na yango. Il en est de même de l'église. Eza motindo moko na église. Chacun de vous moko na bino doit être à sa place. Atinami penza azalaka na esika na ye. C'est alors que nous allons marquer l'heure exacte. Voyez-vous, c'est alors que le monde verra Jésus-Christ en nous. C'est lorsque nous sommes à notre place. Les diacres sur leur place. Les administrateurs sur leur place. Les chantres sur leur place. Chacun devra être sur sa place. Les laïcs sur leur place. C'est alors qu'il y aura l'harmonie. Et c'est alors qu'il y aura l'unité. Il ne faut pas chercher à faire le travail de l'autre. Mais faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Et n'estimez pas que vous êtes chômeurs dans la maison de Dieu. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de chômeurs. Tout le monde a quelque chose à faire pour l'avancement. Il y a toujours quelque chose que vous allez faire que Dieu va considérer comme un service que vous faites. C'est pourquoi le prophète disait que si vous estimez que vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas prêcher, vous ne pouvez pas être diacre, vous ne pouvez pas être administrateur, vous ne pouvez pas chanter, vous ne pouvez pas balayer, vous ne pouvez pas soutenir financièrement l'église. Mais néanmoins, faites quelque chose. Il dit prenez un sifflet. Amen. Soyez en train de siffler pendant que l'on chante. C'est un travail que vous faites. Amen. Et Dieu va vous apprécier. Ne restez pas bras croisés. Ne restez pas un spectateur. Dans l'église, il n'y a aucune pièce dans l'horloge qui est inutile. Non. Chaque pièce joue son rôle. Voyez-vous, une pièce ne peut pas désapprécier le rôle de l'autre. Non, une pièce ne peut pas minimiser le rôle de l'autre. Voyez-vous, et la petite aiguille qui est en train de trotter vite ne peut pas regarder la grande aiguille pour dire toi tu ne fais rien. Tu es en train de marcher doucement. Quand est-ce que nous allons arriver? Marche vite. Non. Si la grosse aiguille se met à marcher vite. Est-ce que nous aurons l'heure exacte? Non. Ça va perturber le fonctionnement de la montre. Laissez la grosse aiguille marcher lentement. Et laissez la petite aiguille trotter rapidement. C'est comme ça que c'est constitué. C'est ainsi que ça va donner l'heure exacte. Voyez, le petit ressort ne va pas chercher à jouer le rôle du grand ressort. Non, ça ne marchera pas. Et Frère Branham dit que le grand ressort
représente le Seigneur Jésus. Il représente le Saint-Esprit. Il représente Dieu. Le gros ressort connecte toutes les pièces autour de lui. Voyez-vous, le gros ressort surveille et contrôle toutes les autres pièces de l'horloge. C'est alors que nous avons l'heure exacte. Écoutez, le Saint-Esprit contrôle chacun de nous. C'est alors que nous avons l'heure exacte. Ça ne dépend pas de nous. Écoutez, peuple de Dieu, ce que vous êtes, ce que vous faites comme bien, ça ne dépend pas de vous. Toutefois, quand vous marchez dans la sainteté, remerciez le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un effort, mais c'est la grâce de Dieu. C'est seul Dieu qui peut le vouloir et le faire. Voyez-vous, c'est ainsi que il faut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour vous. Et même pour la bonne vie que vous menez. Il faut dire, Seigneur Jésus, je te remercie. Car c'est le grand ressort qui influence chacun de nous. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes, nous ne pouvons faire rien qui puisse réussir. Mais c'est l'unité entre nous et Dieu qui produit les bonnes choses. Si quelqu'un croit ça, nous-mêmes, nous ne produirons pas les bonnes choses. N'est-ce pas la Bible qui dit? C'est Jésus-Christ qui disait, sans moi, vous ne ferez rien. Mais il faut que je m'en aille. Alors je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, et il va vous conduire dans toute la vérité. Et Frère Branham montre que le Saint-Esprit qui était revenu à la Pentecôte sur l'église, c'était toujours le Seigneur Jésus qui avait changé de forme. Il avait pris la forme de l'esprit et il est entré dans les hommes. Voyez, c'est lui qui conduisait. Et c'était l'unité. Voyez-vous, l'esprit uni à la chair conduisant les hommes. C'est pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui agis, c'est Christ agissant à travers de moi. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit, c'est Paul lui-même qui disait, que la chose entière, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voyez-vous, il faut que Christ vive en vous. Christ est la parole. Amen. Christ est le Saint-Esprit. Christ c'est la divinité. Christ c'est Dieu lui-même. Christ c'est le créateur qui devait entrer en vous pour faire de vous des petits Christ. Christ c'est l'onction. Voyez, quand il vient sur vous, vous êtes loin, vous devenez aussi un petit monsieur. Un petit Christ. Voyez-vous, c'est ce que Dieu désire. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour devenir un avec Christ. Devenir meilleur, c'est lorsque nous devenons un avec Christ. Parce qu'il n'y a de bon que Dieu lui-même. Il n'y a de parfait que Dieu lui-même. Est-ce que vous le savez? Tout homme
n'est pas parfait. Mais c'est Dieu dans l'homme qui fera de l'homme parfait. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a aucune montagne qui est sainte. Mais c'est Dieu. Donc il descend sur la montagne. Alors la montagne devient la montagne sainte. C'est quand Dieu descend sur vous que vous devenez saint. Voyez? Parce que la sainteté, c'est Dieu agissant à travers Dieu. Et il est la parole. Et quand la parole est prêchée, croyez-la et mettez-la en pratique. C'est ce que vous devez faire. Voyez-vous? C'est pourquoi nous voulons l'unité. On donne des conseils. Il faut aimer votre église. Et la considérer comme une église maison. Par votre présence, par votre prière, par vos dîmes, par vos offrandes, par vos contributions volontaires. Aimez votre église et travaillez dans votre église. Ne soyez pas comme un spectateur. J'aimerais que cette année 2025, chacun de nous prenne ses responsabilités. Prenne la charge de l'église sur son cœur. Faites entrer les sœurs qui sont dehors là-bas. Ils seront en train de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de places vides là. C'est ça. Il ne faut pas critiquer votre église. Chaque église qu'il y a sur la terre a ses hauts et ses bas. Vous ne trouverez pas une église sans reproche. Non, il y a toujours les hauts et les bas. Mais quand vous y êtes, vous tenez l'église. Soutenez l'église dans ses programmes, dans tous les programmes. Et il ne faut pas rester à la maison. Voyez-vous? Parce que nous devrons nous comporter comme une équipe. C'est là où le prophète prend cet exemple. Il dit, l'église est comme une équipe de football. Tout le monde ne joue pas le même rôle. Il y a un gardien, il y a les attaquants, il y a les défenseurs, il y a les médiateurs, et tout ça. Mais tous travaillent en communauté. Ils travaillent en concertation. Ils travaillent en communion pour atteindre le but. Le but c'est quoi? C'est de marquer le but. Voyez? Quand un coéquipier a la balle, voyez-vous, il faut le soutenir. Vous trouvez votre frère, il passe pour prêcher. Il faut le soutenir. Voyez-vous, il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas dire celui-ci. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le pasteur aussi, comment il peut aligner une personne comme ça? Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est une pièce de l'horloge. Il ne va pas prêcher comme le pasteur. Aucun prédicateur ne prêchera comme l'autre. Chaque ministère est unique en son genre. Et quand Dieu répète cet homme, toutes les caractéristiques qui étaient attachées à son ministère ça tombe. Il n'y a personne qui viendra manifester la même chose. Dieu mettra quelqu'un d'autre, mais il ne sera pas comme celui qui était là. Non.
Frère Branham en parle dans la prédication intitulée La clé de la porte. Il dit regardez Moïse. Dieu l'a utilisé. Et quand il a retiré Moïse, il l'a remplacé par Josué. Mais Josué ne pouvait pas être Moïse. Il était là, il pouvait faire des choses, mais ce que Moïse était, et ce que Josué était, c'était différent. Voyez, il ne faut pas vous attendre que chaque prédicateur puisse prêcher comme le pasteur. Non. Dire que le pasteur William va prêcher comme le pasteur. Non. Nous sommes appelés différemment. Nous avons des ministères différents. Et nous nous complétons. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu a placées à moi qui ne sont pas dans les autres. Et il y a des choses qui sont dans les autres qui ne sont pas à moi. Et nous nous complétons. Voyez-vous, puisque nous constituons une seule horloge. Voyez-vous, il faut travailler dans l'équipe. Voyez, quand vous trouvez que votre frère ne fait pas bien les choses, il faut le voir et lui dire, mon frère ici, tu ne fais pas bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Il va vous écouter. Voyez-vous, ne critiquez pas. Il faut avoir l'esprit de l'équipe. Voyez-vous, il faut toujours vanter votre équipe. C'est comme dans l'équipe de football. Le match peut être en train de se jouer. Mais regardez, si une équipe a déjà marqué l'autre, vous remarquerez que les fanatiques, l'équipe qui est marquée, continueront à soutenir leur équipe. Même si elle est menée. Si leur joueur prend la balle, ils acclament. Et même s'il joue mal, ils l'encouragent. C'est comme ça. Voyez-vous, vous ne trouverez pas un fanatique qui dit comme notre équipe je deviens fanatique de l'équipe. Non. Là, ce n'est pas un bon souteneur. Voyez, c'est comme ça. Dans l'église, c'est comme ça. Il ne faut pas accepter. Vous trouvez quelque part, on est en train de critiquer votre église. Il y a ceci, il y a cela. Et vous entrez aussi dans la symphonie. Commencez à critiquer votre église avec les gens qui ne sont pas de votre église. C'est non-sens. Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Voyez, soutenez votre église dans toutes les causes. Même quand les choses ne marchent pas, soyez dans votre église et soutenez-la. Et Frère Branham dit, quand quelque chose ne marche pas dans l'église, que vous restez à la maison, vous dites que je vais venir lorsque cette situation sera réglée. C'est un péché. Vous n'êtes pas un bon croyant. Vous devez être là. Même s'il y a un chambardement, vous êtes là. C'est votre participation va aider à quelque chose. Voyez-vous, il ne faut pas vous retirer. Non? Moi je viens seulement ce travail-là. Maintenant ça va se terminer comment? C'est vous qui devez participer et soutenir votre église pour que cette situation soit réglée. Mais vous restez à la maison. Non, ce n'est pas bien. Voyez, l'église c'est vraiment une communauté. Voyez-vous, vous devez vous sentir unis. Vantez toujours votre église. Voyez-vous, la vantez toujours. C'est surveiller les uns les autres.
Ça, j'insiste. Surveillez-vous les uns les autres. Quand vous voyez votre frère, c'est méconduire, ne la laissez pas. Il faut aller la voir en privé et montrez-lui. Ma soeur, ce que vous faites ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Et avant d'aller, il faut prier. Vous priez sincèrement pour elle. Voyez? Et ensuite vous allez la voir. Vous priez avec elle. Et puis vous lui prodiguez le conseil. Et vous continuez à prier pour elle. Parce que toutefois, si vous voyez votre frère, votre soeur rétrogradée, ce n'est pas lui, c'est le diable. Je vous ai toujours dit, mes frères, que nous n'avons pas des ennemis. Nous n'avons qu'un seul ennemi. C'est le diable. Votre frère ne peut pas être votre ennemi. Votre soeur ne peut pas être votre ennemi. Voyez, le diable, c'est lui qui est notre ennemi. C'est lui qui est notre adversaire. Mais comme il ne peut pas agir en tant qu'esprit, il utilise toujours des hommes. Voyez, c'est ce que Branham dit. Que le diable, quand il est en dehors des hommes, des corps de chair, il est impuissant. Il ne fera rien. Voyez-vous, il entre dans les hommes. C'est alors qu'il crée des dégâts. Il va entrer dans un frère et le frère va critiquer l'autre. Et quand cette personne-là entendra qu'il y a tel frère qui t'a critiqué, ils étaient au nombre de 3 et la personne serait achoppée. Voyez, et il va haïr son frère. Non, vous faites erreur. Quand vous entendez des choses comme ça, n'haïssez pas votre frère. Haïssez le Satan. Aimez votre frère. Venez le voir et réglez la situation. C'est de cette manière que vous devez marcher. Parce que nous n'avons qu'un seul ennemi. C'est Satan. C'est le diable. Ce n'est pas votre frère. Ce n'est pas votre soeur. Voyez-vous, c'est pourquoi il nous faut nous surveiller les uns les autres. Comme les brebis d'une même étable. C'est surveille. Dieu aime ça. Parce que la nature de l'homme, c'est une nature très faible. Voyez, quand l'homme est isolé, il s'affaiblit. Voyez-vous, mais quand il est dans une communauté, dans le groupe, il est fort. Puisqu'il reçoit la fortification des autres. Voyez-vous, c'est comme ça. Les brebis, quand il fait chaud, ils sont ensemble. Quand il fait très chaud, ils sont ensemble. Ils se partagent l'ombrage. Voyez? Et quand il fait très froid, ils s'assemblent. Ils s'assemblent côte à côte et ils créent la chaleur. C'est ça l'église. C'est ça la communauté. Ne cherchez pas à être isolé. Comme des frères, c'est ce que je vous disais autrefois. Ils n'aiment pas être surveillés par les autres. Vous trouvez un frère qui habite à Kindé sur l'avenue 4 octobre et qui choisit de prier à Mikondo. Pourquoi? Il ne veut pas être surveillé. Il sait qu'Alice, on surveille. Les frères vont vous surveiller. Vous faites quelque chose de mal, ils viennent là. Frère, c'est que vous avez fait. Et vous pouvez être là, en train de faire n'importe quoi. Et puis ils arrivent là en groupe. Nous sommes venus prier pour vous. Et ils vous trouvent peut-être un culotte avec un singlet. Puis il vous brutalise. Ah, nous sommes venus prier.
Et là, vous entrez vite dans la chambre pour vous habiller correctement. Et puis vous revenez. Et nous vous aimons. Nous comprenons que vous avez encore la faiblesse des culottes et des singles. Et nous allons prier pour vous. Voyez-vous, nous allons prier. Il ne faut pas cacher vos faiblesses. Voyez, en allant vous cacher au coin, l'église à Mikondo, vous êtes à Kindele. Non, Frère Branham dit que quand vous choisissez une église, cherchez à ce que votre habitation ne soit pas très loin de l'église. Voyez-vous, comme ça, on vous surveille. On vous surveille. Voyez, regardez, il y a beaucoup de frères dans ce quartier. Demandez-leur là où ils prient. Ils vous diront toujours Mikondo, Limete, au pompage. Toi tu laisses des églises à Kindele. Tu vas à pompage. Ici il n'y a pas de parole. C'est à pompage où il y a la parole. Non, des frères comme ça, ce sont des frères suspects. Ils n'aiment pas la surveillance. Ils veulent être libres. Quand il boit son koi, personne ne le connaît. C'est un frère du message du temps de la fin. Il y a des gens comme ça. Et il est caché. Et il fait tout pour enlever même la photo Voyez. Et puis il est là. Et parfois le soir il prend. Et personne ne le connaît. Voyez-vous, il est loin de l'église. Voyez, il habite Kindele. Il va prier à Mikongo. Il va boire à Limete Kingabwa. Est-ce qu'une telle personne, vous allez le surveiller? Non, il va échapper. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui font ça. Non, l'église est une communauté. Surveillez-vous les uns. Les faiblesses des autres, aidez-les. Frère Branham dit que quand les enfants d'Israël étaient en train de marcher, si un enfant d'Israël remarque que l'autre a fait les excréments, mais il n'a pas couvert. Quand il voit ça, il ne va pas appeler. Ribin, regarde ce que tu as fait. Ils ont regardé. Il a chié ici. Il n'a pas couvert. Non, ce n'était pas comme ça. Quand il remarque, il prend la bêche et il couvre. Il va enterrer. Et il continue leur marche. C'est ça l'église. Voyez, vous remarquez la force de votre frère. Pardonnez, voyez-le, aidez-le à corriger. Il faut aider votre frère. On n'aide pas quelqu'un en le critiquant. Non, vous le critiquez. En tout cas, les frères que nous avons dans les églises, un frère qui ment, un frère qui escroque l'argent, c'est terrible. Voyez, et vous commencez à critiquer et vous ne voyez pas le frère, mais vous en parlez déjà aux autres. Voyez, vous en parlez aux autres. C'est toute l'église qui est mise au courant que le frère vous a escroqué l'argent. C'est sa faiblesse. Il faut prier pour lui. Parce que tu étais moins prudent, tu es allé faire l'affaire d'argent avec lui sans consulter le pasteur. Quand vous voulez faire une affaire d'argent, vous voulez faire l'association des frères en matière d'argent, venez voir d'abord le pasteur. Et le pasteur a l'expérience sur chacun de vous. Il sait que celui-ci, du côté d'argent, il est fort. Et l'autre, du côté d'argent, il est faible.
Il y a des frères remplis de l'Esprit Saint. Mais si vous lui donnez l'argent le matin pour dire gardez pour moi cet argent, je vais me marier le mois prochain, vous avez fait une fausse affaire. Dès que vous tournez le dos, il fait le programme avec votre argent. Et il utilise. Le moment de mariage arrive, vous venez pour prendre l'argent. C'est une explication longue. Comme les Kinois appellent longue histoire. Mais vous n'avez pas avisé le pasteur. Venez maintenant. Pasteur, regarde ce que le frère a fait. Il a fait ceci, cela. Est-ce que vous êtes venu me voir pour me demander avant de me donner l'argent? Non. Voyez, Dieu donne au pasteur les capacités de résoudre certaines choses de manière divine. Voyez-vous, et quand le pasteur vous donne un conseil, voyez, obéissez à ce conseil et vous verrez la gloire de Dieu. Et ayez l'habitude de consulter le pasteur même dans les moindres détails et de le consulter avant. Ce n'est pas vous avez déjà tout fini. Vous avez déjà réalisé tout votre programme. Vous venez lui tenir informé pour qu'il puisse prier. Maintenant il va vous donner le conseil comment. Et vous avez déjà fini votre programme. Voyez, il va vous laisser aller de l'avant. Et Dieu fera sa volonté. Voyez-vous, ça pourra marcher comme ça ne peut pas marcher. Et le pasteur n'y est pour rien. Voyez-vous, il faut aimer votre pasteur tout comme vous aimez votre église. Voyez-vous, et faire confiance dans votre pasteur parce qu'il est votre berger. Voyez-vous, le consulter et avant de faire quoi que ce soit. Quelque part dans une église, je travaille avec ce pasteur là. J'ai travaillé avec ce pasteur. Il y a un frère qui a beaucoup d'argent dans cette église là. Alors les escrocs sont venus. Ils sont venus lui dire que nous vendons des jeeps. Ce sont des jeeps qui coûtent dans les $45 000. Mais par notre canal, 13 500 seulement. Vous avez cette jupe. On lui a montré même des images. On lui a même dit, alors tu vas vérifier dans le dépôt. Et ils sont allés, il a vu dans le dépôt. Voyez. Mais le frère n'a pas consulté le pasteur. Il dit, ça c'est une opportunité à ne pas rater. 13 000. 13 500. Oh, au lieu de consulter le pasteur, il a fait sortir l'argent. Il a donné. Puisqu'il fallait donner, et on vous donne un délai d'une semaine pour vous livrer. Et il l'a fait. Il a donné l'argent. Maintenant, une semaine après, il commence à appeler le téléphone de ça ne passe pas. Il va les chercher là où ils l'ont conduit. Là où ils lui ont montré des voitures. Non, nous ne les connaissons pas. Non, ils ne travaillent même pas ici. Mais ils travaillent ici. Ils m'ont donné la carte de visite. Non, ils ne travaillent pas ici. Mais appelle leur numéro. Il appelle. Ça ne passe pas. Mais maintenant paniqué. Il est $13 500. C'est parti comme ça. Il va auprès du pasteur. Regarde ce qu'il m'est arrivé. Et le pasteur lui dit, c'était comment? Dès qu'il commence à expliquer, sont venus auprès de moi avec le même discours. Quand il parlait, j'ai senti que c'était des. Je suis allé vérifier dans ce dépôt là. Si c'est dans la travail, on m'a dit qu'il ne travaille pas là-bas. Et j'ai été alerté de ne pas faire
quelque chose avec eux. Ce sont des escrocs. Je les ai chassés. Mais pourquoi tu ne m'as pas consulté? Je n'allais pas permettre que tu fasses une telle chose. Mais c'était déjà trop tard. Voyez, Dieu permet que le pasteur passe par des routes qui vont nous donner assez d'expérience pour vous conduire. C'est la raison pour laquelle Dieu vous demande de lui faire confiance et de lui soumettre les détails de votre vie afin qu'il vous oriente. Ça c'est fait. Il y avait un frère qui était venu me voir. Il est tombé à l'internet sur un groupe d'escrocs. Ils l'ont contacté, ils lui ont dit nous voulons t'accorder le visa pour le Canada, tu viens travailler au Canada. Tout est gratuit. Donne seulement tes coordonnées. Et puis il a commencé à faire cette procédure là. Maintenant il a eu le réflexe que va vérifier, va d'abord dire au pasteur. Et puis il est venu me dire pasteur, voilà, je voudrais entreprendre telle démarche pour aller au Canada. J'ai dit c'est quelle structure? Il m'a montré la structure. Je lui ai dit non, ce sont des escrocs, ils vont vous bouffer l'argent. Cette structure m'avait contacté aussi. Et puis j'ai appelé les gens qui sont au Canada, mes frères, je leur ai donné ces adresses et ces numéros de téléphone. Ils sont allés vérifier. Ils ont trouvé les autres entreprises qui n'ont rien à voir avec ces gens-là. Et là-bas, ces numéros de téléphone, ça ne passe pas. Ça passe seulement quand tu es ici en Afrique, au Congo. Mais quand tu es là-bas, au Canada, tu appelles le même numéro, ça ne passe pas. Alors, ce sont des, on appelle ça les Anarzac. Donc ce sont des groupes de mafiateurs, des escrocs. Ils sont organisés dans le monde entier. Tous les 5 un peut-être au Congo, au Gabon, au Maroc, en France, en Afrique du Sud, ils sont partout. Mais ils forment un réseau. Ne t'engage pas. C'est comme ça. J'ai dit non, je peux te donner le numéro de mon frère. Tu vérifies. Et puis je l'ai aidé. Et il a laissé ça. Voyez? Parce que moi j'étais déjà averti. S'il n'était pas venu, il allait convaincre sa famille. On allait vendre la parcelle pour les démarches. Et on allait leur bouffer cette argent. C'est comme ça. Ça arrive. Faites confiance en votre pasteur et puis il va vous aider. Voyez, il y a eu une soeur. Cette soeur-là, on lui a envoyé l'argent de l'intérieur de Kasongolunda. Maintenant, on lui a envoyé l'argent, il fallait qu'il retire cet argent. Il va avec son téléphone pour retirer l'argent. Il n'y a aucun message. Et quand il forme tous les numéros, tout ça, ça ne passe pas. Celui qui était à la tribune lui a dit non, il n'y a pas d'argent dans ton compte. Il faut appeler ceux qui sont là, aux parents, pour qu'ils puissent revoir, qu'ils puissent t'envoyer encore là. Maintenant quand elle est revenue, elle est passée par chez moi pour m'expliquer ça, ce phénomène. Mais dit, pasteur, voici ce qui se passe. Maintenant je n'ai pas d'argent, il faut cet argent là. Je croyais que les parents ont envoyé, mais ils ne l'ont pas envoyé. J'ai regardé, il y a quelle marque de téléphone? Il m'a dit c'est Samsung. J'ai dit non, les parents ont déjà envoyé l'argent. Alors je lui dis cette marque de Samsung ne traite pas bien avec le réseau Vodacom.
Ça ne passe pas. Donc l'argent entre, mais on ne te donnera pas le message. Et si tu veux faire sortir l'argent, ça ne sort pas. Mais ton argent est bel et bien. Il ne faut pas déranger les parents. J'ai pris un petit téléphone, je lui ai donné mettre à Sim là-bas. Et puis vérifie. Elle met. Et puis le message entre. Son argent est là. Mais dis pasteur, c'est comme si c'est pas qui m'a ensorcelé. Comment ça? Donc mon argent était là. Ton argent était là. J'ai résolu ton problème. Et sur place, elle est allée faire sortir son argent. Vous voyez? C'est comme ça. Faites confiance au pasteur. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a placé comme berger. Et si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. C'est un conseil que je vous donne. Un conseil pratique. Voyez? Je vous prêcherai les mystères. Mais si ces conseils pratiques vous manquent, les mystères ne vous aideront pas. Ça ne va pas vous aider. Écoutez mes frères, les mystères que vous écoutez, les 7 sceaux que vous écoutez, ce sont les mystères qui restaurent la divinité en vous. Quand vous les écoutez, vous redevenez ce que Adam était dans le jardin d'Éden. Vous devenez ce que Jésus était. Vous devenez ce que Branham était. C'est ce que vous devenez quand vous écoutez les choses. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui va bloquer? C'est le manque de conseils. Les petits conseils que nous vous donnons si ça n'y est pas, alors il n'y aura pas moyen de supporter cette divinité-là. Puisqu'elle a besoin d'une base. La base solide. Puisque ce que vous écoutez sur les sceaux, c'est la pierre des fêtes qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est ce que Daniel avait vu alors qu'il s'était né à bord de la rivière. Voyez, et il a vu de l'autre côté des anges. Un homme sur la terre et un ange qui descendait du ciel. Un ange terrestre et un ange céleste. L'ange céleste est descendu. Et puis il y a eu une déflagration. Il y a eu des ténèbres, tremblement de terre. Et soudain il a vu ces deux anges fusionner. Et il n'était resté un seul ange. Et c'était l'ange terrestre. Et puis la vision est partie. Et maintenant il voulait écrire. Et quand cette vision a eu lieu, il y a eu grondement de cette tonnerre. Coup sur coup, essayant de péter quelque chose. Et Daniel a voulu écrire. Dieu lui a dit, écris pas. Puisque ce sont les choses qui vont pas s'accomplir dans ton âge à toi. Seul c'est que les 7 tonnerres ont dit, ne l'écris pas. C'est pour le temps de la fin. Et Daniel a scellé, il a salué le jour de la fin. Et il s'en est donné. Oh, je me sens religieux. Je me sens religieux. Jean, sur l'île de Patmos, a vu la même chose. Il a vu une montagne. Alléluia. Oh, je me sens bien. Une montagne. Et il a vu un ange qu'il a appelé l'ange puissant, qui avait au-dessus de lui un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est le symbole de la divinité. Et il est descendu, il a placé son pied sur la terre et l'autre pied sur la mer. Voyez,
Voyez-vous, c'est un symbole de la domination. Il va dominer sur la terre sèche. Il va dominer sur la mer. Il va dominer sur les États-Unis. Il va dominer sur Rome. Voyez, et il est regardé. Maintenant, sur la terre, il y avait un ange sous forme d'un homme. Et puis tout d'un coup, déflagration. Voyez, et cet ange était projeté en l'air, et puis ils ont fusionné. Et ensuite, Jean a vu que c'était devenu un seul homme. Et 7 coups de tonnerre entendaient encore. Coup sur coup. Il voulait écrire. L'ange lui dit non. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour l'âge des fesses. Ce n'est pas pour l'âge des cieux. Ce n'est pas pour l'âge des pédales. Ce n'est pas pour l'âge des pédales. Mais c'est pour celle du temps de la fin. À l'âge de la Odyssée. Voyez. Et l'ange lui a dit, celle ce que tu as vu, ne l'écris pas. Est-ce que je ne peux même pas écrire seulement les tonnerres? C'est que les tonnerres ont dit. Je ne peux pas écrire celle c'est qu'on dit le sept tonnerres, ne l'écris pas. Parce que c'est pour ceux du temps de la fin. Écoutez mes frères, au temps de la fin là, c'est aujourd'hui. C'est dans notre âge. Je vais vous informer ce matin. Cette chose-là, c'est de l'histoire. Ça s'est accompli. Oh, je peux voir l'ange terrestre. Un homme appelé William Branham. Le messager de l'âge de la Odyssée. Sortir de sa maison. Prendre des témoins. Fred et Norman. Et leur dire allons à la chasse. Quelle chasse? Chasser les sangliers. Je peux le voir. Il dit aux autres, vous allez de ce côté. Allez de ce côté. Moi je vais monter au sommet pour sarcler. Pour envoyer les animaux vers vous. Comme ça vous allez les tirer. Et pendant qu'il montait, il a senti une sensation bizarre. D'un coup, il a vu devant lui la vision de 7 petits oiseaux qui passaient qui étaient petits comme des moineaux. Qui passent. Deuxièmement, une fois, 7 oiseaux encore qui étaient beaucoup plus grands. Comme des colombes. Passés. Il se rappelle. Oh, la vision de la défaite. Quelque chose va se faire sur la montagne. Il appelle Fred. Cachez-vous sous le rocher. Norman. Cachez-vous sous le rocher. Puisque après ça, il y aura une déflagration. Et vous n'allez pas supporter. Je me sens. Et après ça, tout d'un coup, il a vu les 7 anges. Alléluia. Il a vu un ange puissant qui est enveloppé de 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui est la divinité dans sa totalité. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont les 7 esprits qui composent tout Dieu. Quand vous voyez cet esprit ensemble, c'est que Dieu dans sa totalité est descendu à cet endroit.
Parce que Dieu est composé de cet esprit. Voyez. Oh, je me sens relu. Et il voit ses anges venir dans une vitesse vertigineuse. Voyez. Et il y a une déflagration. Un tremblement. Il y a eu des tonnerres, des éclairs. Il y a eu des pierres qui se sont détachées de la montagne. Et parmi les pierres qui se sont détachées de la montagne, Branham était projeté. Et il s'est retrouvé enveloppé par cet esprit qui compose tout Dieu. Et la conférence a commencé. Il a regardé pour voir ce qui l'entourait. Il a regardé. Chaque ange s'est présenté. Celui de Paul est venu. Moi je suis l'ange de Paul. L'autre est venu. Moi je suis l'ange de Irénée. Moi je suis l'ange de Martin. Moi je suis l'ange de Colomba, Luther et Wesley. Et l'autre qui était à sa droite, il était impressionnant. Voyez, et frère Branham dit qu'il avait un torse bombé. Il faisait ça. Il était impressionnant. Et il fixait frère Branham dans le jeu. Et frère Branham le fixait. Et frère Branham a dit cet ange m'a intrigué toute ma vie. Le septième ange, c'était l'ange de Branham. Et cet ange détenait le septième sceau. Puisque chaque messager est un sceau. Paul, un sceau. Irénée, un sceau. Martin, un sceau. Colomba, un sceau. Luther, un sceau. Wesley, un sceau. Branham, un sceau. Et Branham correspond au septième sceau. Au septième ange qui était à sa droite. Voyez, qui était à sa droite. Ils ont tenu la conférence. Et quand ils ont terminé, frère Branham dit que ces anges se sont majestueusement engouffrés à moi. Et les traducteurs ont eu chaud. Les traducteurs de brochures ont eu chaud. Et traduire cette chose-là. En anglais, ça signifie que ces anges se sont engouffrés à moi. Les traducteurs disent si les 7 anges s'engouffrent dans une personne, en d'autres termes, Dieu est engouffré dans une personne. Non. Cherchons un peu l'autre chose. D'autres ont écrit non, les 7 anges se sont fondus sur moi. Mais là c'est aussi ils se sont fondus sur moi. Voyez, et quand on se fond, cela veut dire quoi? On ne vous verra plus. Mais on verra le contenant dans lequel vous êtes fondu. Vous prenez le sel, vous mettez dans l'eau, ça va se fondre. Et que vous verrez encore le sel, vous verrez l'eau. C'est ce qui s'était passé à la fin de la conférence. Qui avait duré combien de minutes? 28 minutes. Et frère Branham dit une durée d'environ une demi-heure. Et la durée d'environ une demi-heure a eu lieu lorsque le 7e
septième sceau était brisé. Que le septième sceau détient le mystère de Dieu en Christ. Voyez-vous, ça détient le mystère de Dieu en Christ. Oh, le septième sceau, Frère Branham dit, c'est quand Dieu a quitté son trône. Parce qu'il y avait les 24 anciens qui chantaient pour lui. Il y a les veillards qui chantaient tout pour lui. Et il était sur le trône. Qui disait Saint, Saint, c'est l'éternel des armées. Saint, Saint, c'est l'éternel des armées. Et soudain, il voit l'objet d'adoration quitter le trône. Il descend. Il va où? Aux États-Unis. Ou encore précisément sur la montagne du soleil couchant. En Arizona. Sur la montagne du soleil couchant. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il regarde sur la terre. Un homme était là. C'est quel homme? C'est William Branham. Oh, le messager de la Odyssée. Le frère Branham dit que le septième messager sera sur la terre au moment de cette venue. Voyez, les anges, quand ils ont vu l'objet d'adoration s'est déplacé et le trône du ciel est resté vide. On n'adore pas le trône vide. Ils ont suspendu leur adoration. Pourquoi? Parce que l'adorable était sur la montagne du soleil couchant avec Branham. Et le trône au ciel est resté vide. Et il y a eu silence d'environ 28 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Branham dit c'est le mystère de Dieu en Christ et de Christ dans l'épouse. Puisque l'épouse est Christ. Amen. Alléluia. Oh, je me sens bien. Ah, je me sens bien. C'est ça notre message. C'est ça notre message. Écoutez, c'est ça notre message. Quand cela a eu lieu, même le ministère de Frère Branham a changé. Il est allé du précurseur au promis. Il n'était plus le précurseur, mais il était le promis. Voyez, tout a basculé. Allez lire. C'est rangé du côté de Jésus. Il explique ça. C'est blanc comme l'eau du rocher. Et c'est la vérité. Frère Branham a eu 3 poules. Les 2 premières poules, c'est le premier ministère. Le premier poule, c'était la guérison du fils. Le deuxième poule, c'était le discernement des pensées de cœur. Les 2 là ont formé le premier ministère du précurseur. Il était précurseur de qui? Écoutez, Branham dit que je suis précurseur de la parole qui doit venir. Écoutez, quand nous vous disons que nous attendons Jésus qui doit venir, ne pensez pas, nous attendons le corps cicatriciel qui a été mis au monde par Marie qui doit revenir. Branham dit que Jésus qui doit revenir est la parole. Et quand vous recevez la parole, vous avez reçu Jésus. Oh, je me sens bien. Je vois l'incrédulité. Et allez dehors. Recevez les bénédictions au nom du Seigneur. Que tout celui qui a un problème, que ton problème soit
ici malade. Recevez la guérison au nom du Seigneur Jésus. Celui qui a besoin du mariage, recevez le mariage au nom de Jésus. Celui qui a besoin du travail, recevez le travail au nom de Jésus. Celui qui a besoin du succès au travail, recevez le succès au nom du Seigneur Jésus. Celui qui a besoin du Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, il est ici. Le Dieu de William Branham, il est ici. Il est le Dieu du 7e ciel. Alléluia. Oh, je me sens bien. Aujourd'hui, la divinité est restaurée à l'homme. C'est que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden depuis le 28 février 1963. Cette chose-là, elles ont déjà restauré. Écoutez, bonsoir, c'est la nuit. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? C'est revenu. Et ça se trouve dans le cœur de son. C'est entré d'abord dans la ville de Galilée. Alléluia. Parce que la ville de Galilée, c'est la porte d'entrée. Aller en Israël, la porte d'entrée de toutes les denrées alimentaires, c'était la Galilée. La Galilée de Galilée. Qu'on appelait la Galilée, pas des Juifs, mais la Galilée des gentils. C'était au-delà de la rivière Galilée. C'est là où se trouvait cette ville. C'était la ville portuaire. Et les denrées alimentaires entrées, c'est à partir de là qu'on redistribuait à tout le reste du territoire d'Israël. Et ce qui se fait naturellement sur le plan spirituel, c'est la même chose. La denrée alimentaire est descendue et elle est entrée dans la Galilée des hommes des nations. Le mot Galilée, il y a combien de lettres? Il y a 7 lettres. Le nom Branham, il y a combien de lettres? 7 lettres. Ça c'est la ville de Galilée. Et Branham appelle ça aussi une ville de refuge. C'était aussi la ville de refuge. On appelait ça la 7e ville. William Branham est le 4e messager. 7e messager. Il est la 7e ville de refuge. La Galilée des gentils. La vie est descendue en lui. C'est alors qu'il est allé à Jeffersonville. Et il a dit à Branham Tabernacle que je viens de la présence de Dieu. Et Dieu m'a commissionné à briser les seaux pour lui. Et mon ministère a changé. Il a dit, je suis certain que je vais perdre beaucoup de mes amis. Ceux qui m'ont suivi au premier pool, au deuxième pool, pendant que j'étais précurseur, ils vont me régner. Et entre autres, les pentecôtistes. Et je vais perdre beaucoup de mes amis. Pourquoi? Parce que mon ministère a changé. Je suis entré dans une autre phase qui est le 3e pool. Et Branham dit que le 3e pool, c'est la porte de la venue.
Et nous sommes pendant cette période de troisième poule. Est-ce que quelqu'un croit ça? C'est ça notre message. C'est le troisième poule. La troisième attraction. C'est la porte de la venue du Seigneur. C'est là que nous sommes. Est-ce que si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Et cette même vie-là, cette même vie qui est passée par ici doit entrer à Jérusalem. Nous ne sommes pas la Galilée. Mais nous sommes la nouvelle Jérusalem. Écoutez, je peux vous choquer encore. La nouvelle Jérusalem que vous lisez, j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre d'en haut, paraît comme une femme, pour un homme. Écoutez, ce n'est pas une ville comme Tokyo. Vous voyez la ville descendre là. Non, Frère Branham dit, dans le message intitulé l'âge de Philadelphie, il dit que la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse parole. Alléluia. Quand la parole entre dans Branham, à partir de lui, ça entre dans l'oreille de l'église. L'église devient la nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse, la parole. Est-ce que vous croyez ça? Vous devenez une nouvelle ville. Une nouvelle ville. Parce que Dieu est entré en vous. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que vous allez continuer à aimer William Branham malgré toutes ces déclarations? Vous allez continuer à l'aimer? Qui me promet qu'il va continuer à l'aimer? Écoutez, et projetez-nous le message, celui qui est en vous. J'aimerais que vous puissiez toujours garder l'amour envers le prophète, puisqu'il est le représentant de Dieu. Et Frère Branham dit que tout ce que c'est le paragraphe 75. Tout ce que Jésus-Christ doit faire dans cet âge, c'est le messager de Laodicée qui est censé le faire. Si Jésus vient comme promis, c'est le messager qui doit le représenter. Et lui-même a dit que je représente Jésus-Christ pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est le représentant de Jésus. Vous voyez? Et il n'est plus seul. Depuis que cette nuée-là est descendue, William Branham n'était plus seul. Mais c'était la restauration de l'Éden. Il était devenu un Adam restauré. C'est qu'Adam était dans le jardin d'Éden. C'est ce que Branham est devenu. Et Adam avait échoué à sa mission parce qu'il ne s'était pas multiplié. Mais cette épouse de la parole va se multiplier. Et chaque jour, il se multiplie. Et moi qui vous parle, je suis le produit de sa multiplication. Vous aussi, vous êtes le produit de sa multiplication. Alléluia. Et il a déclaré dans le message intitulé la parole parlée et la semence originelle. Il a dit que nous sommes ensemencés.
Nous sommes ensemencés. Ensemencés de la parole. Et ces caves n'avaient pas pu faire. Nous allons le faire. Quoi? Multiplier des hommes. Des hommes paroles. Alléluia. Quand la même puissance entre en vous, vous devenez un homme parole. Vous devenez un fils de Dieu. Vous devenez une fille de Dieu. Oh. Est-ce que vous continuez à aimer Frère Branham? Oui. C'est ce que vous allez définir. C'est ça notre message. Et souvent je n'aime pas aborder ça. Parce que ça choque beaucoup de gens. Ça diminue le nombre de gens dans l'église. La plupart des gens aiment des prophéties. Quand nous on monte au sommet de la montagne d'Arizona, beaucoup de gens rentrent dans les pentecôtistes. Et puis l'église diminue en nombre. Et parfois je mets ça de côté. Mais vous qui restez fidèles à la parole, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ne perdez pas confiance dans le prophète. C'est ce qu'il dit dans son message. Après avoir reçu cette commission, la nouvelle commission, il a perdu beaucoup de ses amis. Maintenant il exhorte son église en disant tout ce que je vais vous dire, croyez ça et ne perdez pas confiance. Il dit ce que j'essaie de dire, ne perdez jamais confiance. Écoutez, ne perdez pas confiance dans Frère Branham. Comme Yves Kalombo a perdu confiance, il fait des bruits inutiles. Il ne faut pas suivre des gens comme ça. Il a perdu confiance dans le prophète. Il a rétrogradé. Sa place est l'enfer. Quand vous rejetez le messager de votre temps, vous allez en enfer. Chaque messager, il est au berger de l'âge. C'est lui qui est à la porte d'entrée. Pour entrer au ciel, vous le trouvez là. Et puis vous entrez. Et quand vous le rejetez, vous allez entrer par où? Par quelle porte? Vous allez entrer par quelle porte? Le ciel est compartimenté. Il y a des compartiments. Ne pensez pas que quand vous entrez au ciel, vous allez voir Abraham. Tu le verras où? C'est pas quelqu'un de ton âge. Non. Quelqu'un qui peut voir Abraham doit avoir vécu là-bas avec Abraham. Quand vous entrez au ciel, cherchez le berger qui est à la porte de votre âge. Cherchez Branham. C'est pourquoi lui-même a dit que quand vous entrerez au ciel, alléluia, pour être sûr que vous êtes bien arrivé, vous entendrez quelqu'un chanter grâce étonnante là-bas dans la vallée. Et vous entendez quelqu'un chanter comme ça. Le timbre de sa voix, vous dites ça, c'est Frère Branham. Le vieux Bill est arrivé. Et à ce moment-là, vous êtes sûr que vous arrivez au ciel. Amen. Si vous entrez là-bas, vous voyez Mobutu. Dès que vous voyez seulement Mobutu, vous êtes arrivé au mauvais endroit. Ou bien vous entrez là-bas, vous voyez un musicien.
Omondi alanga nzembo kofolo mide. Là-bas. Kuna. Oh, vous êtes à une mauvaise. Osane sika mabe. Vous devez rencontrer les vôtres. Et sur le coup de là-bas, oh yo. C'est pourquoi quand Frère Branham est arrivé au ciel, est-ce qu'il a vu ceux de Paul? Non. Il a vu seulement les siens. Ceux qui ont cru à son message. Il leur a même demandé, mais Paul sont ils sont avec Paul. Voyez, le ciel est compartimenté. C'est pourquoi il faut aimer le message de Branham. C'est là que nous allons. Dans le ciel, la portion du ciel qui lui était donnée. Alléluia. Oh, je me sens bien. La portion du ciel qui lui était donnée. C'est là que nous allons. Nous n'allons pas chez Paul. Nous n'allons pas chez Irénée. Ils nous ont leurs gens. Nous n'allons pas chez Noé. Non. Nous allons chez Branham. C'est là que nous allons voir les choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Il dit, ne perdez jamais confiance. Ne laissez jamais Satan vous dire du mal de moi. Écoutez, ne laissez jamais Satan vous dire du mal de Branham. Comme cela se fait sur les réseaux sociaux. Oh, Branham était franc-maçon. Branham a fait ceci. C'est le mensonge. C'est le diable. N'écoutez pas ces choses. Ce sont les gens appelés en avec et appelez-les les démons. Et ça ne sont pas nos frères. Vous ne pouvez pas être notre frère et rejeter Branham. Non. Voyez, et Branham continue de dire, en effet, il y en a beaucoup. Beaucoup qui disent mais gardez cette confiance. Gardez cette confiance. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, la chose n'arrivera pas. Écoutez, nous éclaircissons. Si vous ne le faites pas, vous n'irez pas au ciel. J'ai des rejetés Branham. Si tu entres au ciel, là tu plantes encore un autre doigt ici. Branham dit, si vous me rejetez, la chose n'arrivera pas. Vous n'entrerez pas au ciel. Il dit, ne regardez pas à moi en tant qu'un homme. C'est ça surtout l'erreur que nous faisons. Nous regardons à Branham comme un homme. Maintenant il dit, ne regardez pas à moi en tant qu'homme. Il dit, je suis un homme. En moi, il y a plein de fautes. Mais regardez à ce que j'ai dit à son sujet. C'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus. Mais où est-ce qu'il se trouve? Il est dans Branham. Voyez, et quand vous regardez, ne le regardez pas comme un homme, vous commencez à vous compter ses fautes. Il a trompé au téléphone. Il a fui les juges. Il a pleuré. Sa femme et son enfant. C'est un homme très faible. Il avait beaucoup de fautes. Mais il reconnaît ces fautes-là.
Mais il vous dit, ne regardez pas ça. Alléluia. Et après avoir donné ce conseil, il commence à parler de l'expérience qu'il a vécue dans la montagne. Quelle expérience? Paragraphe 98. Paragraphe 98. Il parle de cette grande tempête. Le Grésil. Auquel il a échappé. Voyez. Et il avait pris des frères. Ils sont allés à la chasse. Et ils avaient oublié que la météo avait interdit d'aller faire la chasse pendant cette période-là. Et c'est alors qu'il dit, quand il est parti là, ils sont partis là, ils ont commencé à faire la chasse. Il les a encouragés, faisons la chasse. Ils se sont éparpillés, ils faisaient la chasse. Et soudain, le Grésil s'est installé. Il connaissait ça. Et maintenant, il a dit aux frères, non, le Grésil est sur le point de s'abattre. Que chacun aille prendre sa voiture pour courir dans la cité. Si ce vent nous attrape ici, nous mourrons tous. Et puis il descendait la montagne avec les frères qui l'accompagnaient pour aller entrer dans leur voiture et partir. Maintenant, pendant qu'il descendait, lui a entendu une voix. Lui, seul, a entendu une voix. Pas les autres. Mais lui seul a entendu une voix. Et c'est alors qu'il dit, et la voix lui a dit, fais demi-tour et remonte à la montagne. Au sommet de la montagne. J'ai fait demi-tour et suis reparti vers la selle. Vers le sommet de la montagne. Marchant à tâtons. Pour retourner. Oh, le Grésil devenait de plus en plus fort. Et il faisait de plus en plus sombre. Je me suis assis là et j'ai relevé mon chapeau comme ceci, ou plutôt ma chemise de nouveau sur la lunette. Je me suis assis. Je me suis dit, que suis-je en train de faire? Donc, le Grésil s'installe. Au lieu d'aller entrer dans la voiture pour fuir, mais moi je remonte encore la montagne là où il y a le Grésil. Il dit, que suis-je en train de faire? Pourquoi suis-je revenu ici? Et j'ai entendu quelques minutes. Puis je me suis levé de nouveau. Et aussi clairement que je souhaitais l'entendre, entendre la voix de Dieu. Une voix me dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Qui est le créateur des cieux et de la terre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et où était-il? Il était avec Frère Branham. Et il lui a dit, c'est moi qui ai créé le vent et la pluie. Et quand Branham a entendu ça, il dit, j'ai ôté mon chapeau. Parce que quand vous parlez avec Jésus, il faut ôter le chapeau pour la révérence. C'est pourquoi quand il faut prier, ôtez le chapeau. Il n'y a que les sœurs qui peuvent prier avec le chapeau. Pas vous. Vous n'avez pas le droit d'entrer à l'église avec des chapeaux. Voyez, parce que vous venez dans la présence du Maître, dans la présence du Créateur. J'ai ôté mon chapeau et j'ai dit, grand Jéhovah,
Baisse-toi. Alléluia. Sur la montagne, le grand Jéhovah était avec Frère Branham. Et le grand Jéhovah a répondu. Il a dit, je suis celui qui a apaisé les vents sur la mer. Sur la mer de Galilée. Quand le bateau devrait faire naufrage, le Créateur, le grand Jéhovah, dormait dans le fin fond du bateau. Les disciples sont descendus lui dire, réveille-toi. Et il s'est réveillé. Il les a regardés. Il a dit, homme, à peu de foi. Il n'a pas crié. Il est allé au bord du bateau. Il a placé son pied sur le bord du bateau. Il a regardé le vent. Il a dit, toi, vent, arrête-toi. Calme-toi. Et que la rivière redevienne paisible. Et puis dans moins de quelques minutes, le vent a disparu. Voyez-vous, puisque le vent avait écouté la voix du Créateur. Et Frère Branham dit que quand il dormait, il était un homme. Mais quand il a posé son pied sur la barre, et il a parlé au vent, c'est le Créateur. Et le vent a écouté le Créateur. Le vent n'écoute que son Créateur. Alléluia. Le vent n'écoute personne d'autre en dehors de son Créateur. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un se tenir là, calmez le vent, sachez que le Créateur est en lui. Puisqu'il n'y a que le Créateur qui peut calmer le vent. Le vent n'écoute que son Créateur. Le vent ne peut pas écouter Satan. Le vent, quand il souffle, quel que soit ce que Satan peut faire, ça ne marchera pas. Il ne va pas l'écouter. Le vent écoute seulement son Créateur. Comme il a fait rage à Los Angeles. Est-ce qu'il a écouté la science, les scientifiques, pour calmer ne fût-ce que le feu? Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Voyez, ils nous ont fui et ils nous ont laissé leur building brûler. Puisque c'était le feu de Dieu. Et ça ne peut écouter que Dieu. Et ça va se brûler encore. Parce que la voix du prophète, même s'il est déjà parti, ça doit s'accomplir. Les requins marcheront sur les Los Angeles. Voyez, il marche déjà. Même si vous attendez cette prophétie, elle est déjà accomplie en partie. Et le prophète continue de dire, je suis celui qui a apaisé le vent sur la mer. Je suis celui qui a calmé les vagues. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. N'est-ce pas moi qui t'ai dit de parler pour ses écureuils? Qui avait dit à Frère Branham de parler pour que les écureuils soient créés? C'est le grand Jéhovah, le Seigneur Jésus-Christ. Et les écureuils étaient créés. Et il lui dit, je suis Dieu.
Vous savez, quand Dieu veut vous faire quelque chose, il passe l'entendement humain. Il prépare votre esprit pour augmenter votre foi. Vous avez compris que frère Branham, sa foi était encore là. Il commence à lui parler. C'est Dieu qui est fait. La foi de frère Branham augmentée. Tout ce que vous ferez dépendra de la quantité de foi. Voyez? Et sans aider, il dit, eh bien, quand une fois mais pas vous parle, consultez l'écriture. Et si ce n'est pas scripturel, oubliez cela. Mais aujourd'hui, combien de gens croient dans les voies qui ne sont pas scripturelles? Surtout nos églises qui se disent des prophéties. Branham dit ceci, nous répétons. Quand une fois vous parle, consultez les écritures. Consultez la Bible. Consultez les brochures. Maintenant, si ce n'est pas scripturel, oubliez cela. Mais c'est la prophétie Ndeko. Un petit sorcier a envoûté les gens nuitamment. Il vient là-bas. Jésus. Et puis il vous dit le mensonge. Et vous vérifiez. La parole. Et vous le faites. C'est non-sens. Ce n'est pas scripturel. Et il se tient là-bas. Non, pour avoir l'argent, je vais entrer entre mes jars. Montrez-moi dans la Bible où Dieu a exigé aux gens d'entrer dans montrez dans la brochure là où vous avez vu même une seule fois Frère Branham se tenir là aux gens de traverser c'est satanique. Ce sont les choses de Kamwana Sapu. Mais vous trouvez les gens en train de suivre ça. Quand nous on prêche le 7 soirs, ces gens-là mènent une mauvaise vie. Qui vous a dit que nous menons une mauvaise vie? Tel que nous sommes à Lys ici, nous menons une mauvaise vie. Elle est où? S'il y a les gens les plus sanctifiés, c'est nous. Et nous sommes un tonnerre pour le diable. Nous sommes sanctifiés. La parole nous sanctifie. Vous voyez? Et quand quelque chose n'est pas scripturel, oubliez ça. N'est-ce pas, frère Chichi? Oubliez ça. Peu importe combien cela paraît clair. Il dit, restez-en éloignés. Même si apparemment c'est clair. Voyez, quelqu'un prend de l'eau, il met là-bas. Il lave ses mains. Il lave le visage. Il boit. Il vous dit, vous tous, vous allez faire la même chose pour être bénis financièrement. Écoutez, dans le message, où est-ce que vous avez vu Frère Branham faire une chose? Et puis, dans la Bible, montrez-moi un seul endroit où vous avez vu une pratique comme ça. C'est satanique. C'est diabolique. Ça n'a rien à voir avec nous. Quand Dieu fait quelque chose, vous allez le trouver quelque part dans la Bible. Quelque part dans la brochure. Ça doit être scripturel. Voyez, si ce n'est pas scripturel, éloignez-vous-en. Est-ce que vous allez vous éloigner des aventures comme ça? Restez attachés à la parole. Si vous venez avec l'huile d'onction, vous êtes fauté. En ordre. Et c'est biblique. Et c'est dans le message. On ne va pas refuser. Toi tu viens. Entre ici et puis tu sors
bosso là-bas. Ah non. Là, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Vous voyez? C'est Satan. Et Satan. Maintenant, frère, on continue 105. 104 d'abord. Maintenant, ce Dieu-là, qui était avec lui, lui a dit, parle au vent. Et cette tempête, et ils s'en voyez, parle, et ils s'en iront. Maintenant, Branham jure, il dit, cette Bible se trouve devant moi. Et il dit, ma vie est là-dedans. Alléluia. Il a juré. Alléluia. Maintenant, ça est 5, il dit, je me suis levé et j'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. Je ne doute pas de ta voix. Et j'ai dit, nuage, neige, matandala, pluie, grésil, votre présence me déplaît. Alléluia. Votre présence me déplaît. C'est ça que je vais vous demander de faire. Vous avez quelque chose devant vous qui vous dérange. Dites au Seigneur, la présence de cette chose me déplaît. Cette fois-ci, parlez. Alléluia. Ne pleurez pas. Et ne priez pas. Parlez. Vous êtes célibataire. Vous avez besoin de vous marier. Dites au célibat. Le célibat écoute. C'est un esprit. C'est une atmosphère. Ça écoute. Toi célibat, ta présence dans ma vie me déplaît. Au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi. Le célibat va s'éloigner. Un frère viendra vous épouser. Vous frère, qui veulent se marier? Qui veulent se marier? Que Dieu vous accorde le mariage. Que Dieu vous accorde le mariage. Le célibat, n'acceptez pas ça. Oh, je voudrais être comme Jésus. Jésus-Christ, c'était sanctifié pour nous. Il a manqué de maisons pour que nous ayons des maisons. Il a refusé de se marier pour que nous puissions nous marier. Il a refusé d'amasser de l'argent pour que nous puissions amasser beaucoup d'argent. Coupez. Soyez comme Jésus, sauf le célibat. Amen. Le célibat, parlez à ça. Toi le célibat, j'en ai marre de toi. Tu me déplais. Ça va partir. Et tu vas te marier. Si c'est une maladie, regardez la maladie. Parlez-lui. J'en ai assez de toi. Il a trop duré dans mon corps. Je t'ordonne. Au nom de Jésus. Éloigne-toi de moi. Ça va s'éloigner. Croyez dans votre parole. Vous aurez comme impression que la chose ne s'est pas faite sur place. Mais dans le monde spirituel, ça s'est fait déjà. Et tôt ou tard, ça s'accomplira.
Vous êtes de Dieu. Quand vous prononcez la parole, ayez la patience. Comme Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, vous avez toujours pensé qu'immédiatement la lumière Frère Branham dit que Dieu a attendu 800 000 ans. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est le messager qui dit que Dieu est resté à attendre pendant 800 ans pour voir la lumière apparaître. Vous aussi c'est la même chose. Quand vous prononcez quelque chose, ça va se faire. Ayez la patience. Vous verrez la gloire. Quelle que soit la chose. Voyez, vous n'aimez pas la pauvreté. Chassez-la. Par la parole. Il faut parler. Oh la pauvreté. Parlez-lui. Tu te réveilles le matin. Tu vas à la garde-robe. Donc, il n'y a que des vieux habits ici. Tu dis, toi, pauvreté, ta présence me déplaît. Éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus-Christ. Ça va partir. Et vous aurez l'argent. Qui va faire ça? Faites-le de maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Voyez, Frère Branham a dit, votre présence me déplaît. Et il a dit, oh non du Seigneur Jésus-Christ, retournez là où vous êtes venus. Voyez, retournez les choses que vous n'aimez pas. Retournez-les d'où elles viennent. Le malheur. Non, nous sommes au Congo, frère. Si vous n'aimez pas l'impiodi, décidez-vous de ne plus le manger. Et vous mangerez la viande. Papa Guilain. Tout dépend de vous. Vous mangez l'impiodi parce que vous les aimez beaucoup. Voyez, vous aimez les kwede. Trouvez quelqu'un qui va acheter l'impiodi. Il y a 1000 francs, Ezali. Il y a 1000 francs, il y en a. 1000 francs là, il y en a. Maintenant, on doit commencer à chercher des petits. Et puis, 5000. C'est là 5 poissons. Non. C'est cette habitude-là. Vous dites, le plus gros poisson, c'est combien? Le plus gros, c'est 7000. Mettez pour moi 2. C'est déjà 14 000. Vous venez couper. Si vous êtes nombreux, mais vous coupez. Mais néanmoins, vous avez marqué le pas. Vous avez mis de côté les kwede. Vous mangez quand même les poissons que le ministre de l'État mange. Commencez par là. Coupez-les en morceaux. Au lieu de dire nous sommes nombreux, il faut que ce soit des kwede. C'est là. Cherche-moi les kwede là. Il y a même des vendeurs. Celui-ci il vient. Ça il doit être dans la tête. 500. On te connaît déjà. 500. 20 poissons. C'est pas possible. Mêle tout ça. On te donne 4 les gros poissons là. Et puis tu sors avec le pommou. Voyez, vous mangez quelque chose comme le ministre. Ma ministre, c'est les bonnes choses au ministre. Vous mangez le kwede. C'est parce
que vous voulez ça. Écoutez, ce matin, déclarez au Kwede ta présence te plaît. J'ai besoin de gros poissons. Et Dieu vous l'accordera. Écoutez, je suis pas votre pasteur. Si vous croyez dans vos paroles, ça s'accomplira immanquablement. Voyez, il ne faut pas accepter une vie de médiocrité. Vous allez là-bas? Maï Ezali. Oui, il y a Maï. Il y a 50 francs. Les 50 francs de sachet là. Et les 100 francs. Il y a 700 francs. Les 700 francs. Il y a 1000. Et les 1000 francs. Maintenant, il y a combien? Mais toi, tu cherches de combien? 50. 50 pas les sachets là. Il y a 50. Voilà, c'est sûr, les gens de 50 là. Congo, ils ont la moto. Le Congo, ça chauffe ici. Qui t'a dit que le Congo, la moto, ça chauffe? On vous ment. Mindele bazo qui n'est pas la bango. Ils quittent chez eux. Malgré la guerre, ils viennent toujours derrière nous pour voler nos choses. Comment ils ont payé? Cherchez l'argent. Lukambongo. Cherche l'argent. C'est le régime Yanan. Des Fayoulou. Fayoulou qui viendra te donner l'argent. Et s'il lui vient, ça c'est le cherche l'argent. L'argent il y en a. Cherche l'argent, tu auras ça. Voyez, regardez la pauvreté. Dites, pas la pauvreté. Et quand tu trouves, de 50 francs. Il y a 50 francs. Vous frères, vous prenez encore l'eau de sachets de 50 là. C'est plein des amibes. Je vous conseille en tant que médecin de ne pas boire ça. C'est plein des amibes. Regardez, vous dites non. Donne-moi celui de 1000 francs. On a ici ABC, c'est 500. Suisse, c'est 1000. Donne-moi 1000. Vous commencez déjà à vous comporter comme un riche. Frère Branham dit que quand vous prononcez quelque chose, vous dites à la pauvreté, la présence me déplaît. Éloigne-toi de moi. À partir de ce moment-là, commencez à vous comporter comme un riche. Amen. Tala. Regarde, quand on a $10 dans la poche. Tu restes avec un billet de $10 dans la poche. C'est samedi. Aujourd'hui c'est samedi. Il faut payer le restaurant. Il faut que j'entre ici. Les autres aussi entrent ici. Vous allez n'allez pas plus loin. Si vous allez en ville là-bas, avec $10 ça ne va pas passer. Si vous les mettez 7e là, vous cherchez un bon restaurant. Alors vous commandez le plat. Et puis on va vous dire, bon, le plat, ça commence 10, 20, 30, $50. Dites-moi, apportez-moi des $10. Parce que vous ajoutez, parce que je suis pressé. Parce que si vous dites apportez-moi des $10, c'est tout ce qu'il y a dans la poche. Je suis très pressé. Parce que j'achète beaucoup de nourriture. Et je ne peux pas terminer. Apportez-moi des $10. Et puis vous mangez. Après vous faites sortir. Il y a beaucoup. Vous faites comme s'il y a beaucoup. Pourtant c'est un petit. Faites ça. Il a beaucoup d'argent. Lui prie toujours. Au bois qu'il y a. Et puis tu jettes là-bas. Et puis quand tu sors là. Boss. Mon père. Quand on t'appelle boss, accepte. C'est ce que tu veux devenir. Commencer à vivre comme un boss. Amen. Même tu rentres même tu agis comme un riche. La richesse te suivra. Amen. Voyez, la richesse te suivra. Vous allez faire ça.
Et Frère Branham a déclaré, il a dit, il a dit, j'ordonne au soleil d'apparaître immédiatement. Écoutez, Yoka. Et de briller pendant 4 jours. Jéhovah ne lui a pas dit de déterminer le nombre de jours. Là c'est Branham qui avait déterminé 4 jours. Pourquoi il justifie? Pendant 4 jours, jusqu'à ce que notre tournée de chasse soit terminée et que je parte avec mes frères. S'il avait dit seulement que le soleil brille pendant toute une année, le soleil allait briller pendant une année. Pas d'hiver, pas de printemps, c'est seulement l'été. Pendant une année. Allez faire ça. Mais il a déterminé. Il a dit pendant 4 jours. De sa bouche, c'était la voix de Dieu. C'est comme ça que Jésus avait dit. Quand il a appelé Lazare, il a dit Lazare. Et Frère Branham dit que s'il n'avait pas cité le nom de Lazare, tous les morts allaient ressusciter. Alléluia. C'est pourquoi il faut être précis. Branham était précis. Il a dit 4 jours. Voyez, le temps pour eux de terminer la route. Et 106. Ça jaillissait. Ça faisait comme cela. Et ça commençait à faire et ensuite cela a fait et ça s'est arrêté. Et je suis resté vraiment tranquille. Quand vous avez déjà parlé, restez tranquille. Et voyez les dégâts. Et il dit, mes frères, là-haut, c'est demandé ce qui est arrivé. Le grésil et la pluie s'arrêtèrent. Un vent s'est mis à tourner sur la montagne et a fait monter les nuages. Une partie est allée dans ce sens, l'autre à l'est, à l'ouest, et au sud. Et quelques minutes après, le soleil s'est mis à briller. Et il a fait très chaud. Maintenant Branham dit, c'est la vérité. Dieu sait que c'est la vérité. Et je me tenais là, regardant tout autour. J'avais ôté mon chapeau, je regardais comment les choses se faisaient. Voyez, parce qu'il était devenu chef. Voyez, c'est ce que Dieu veut. Il ne le faisait pas lui-même, mais il le faisait au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui était avec lui. Parce que la dent est restaurée. Le jardin d'Éden est restauré. Voyez-vous, l'homme peut parler et les choses vont se faire. Et aujourd'hui, Dieu veut agir, mais il aimera le faire par votre canal, le canal des hommes. Voyez-vous, ça ne s'est pas arrêté là-bas, mais tout ce dont vous avez besoin, Dieu vous a donné la capacité d'arrêter ça. Voyez, si vous n'aimez pas ça, vous arrêtez ça et vous faites venir ce que vous aimez par la parole. Vous prononcez la parole et vous croyez dans votre parole et vous commencez à vous comporter comme si la chose est déjà arrivée et vous verrez cette chose là. C'est comme ça que les choses se font. Est-ce que quelqu'un a saisi la vision? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur? Alors que nous nous tenons debout, le conducteur de chant monte.
pour nous entonner un cantique. Est-ce qu'il y a moyen de nous entonner? Ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent de loin d'un pays pour voir la face du roi. Alléluia, comme c'est invité. Oh, je me sens bien. Je me sens bien d'être la nouvelle Jérusalem. Et vous